Bonsoir à tous, aujourd'hui on va faire quelque chose de spécial dans le Digital 14 avec Ruslan Mjalif. Salut Ruslan. Salut. Alors on va apprendre à Ruslan comment pouvoir gérer du contenu sur internet et ça va vous servir à tous. Alors Ruslan, est-ce que tu es familier avec un logiciel qui s'appelle Excel? Si. C'est bien. Excel, ou bien vous pouvez faire ça aussi version papier stylo, vous allez voir ce que ça va faire quand on va commencer à enregistrer justement, je commence à enregistrer l'écran pour vous partager ce qu'on est en train de faire. Alors, on a d'abord ce fichier Excel qui commence tout bêtement avec un calendrier. Donc là, j'ai mis mai 2019, on va refaire l'exercice pour juin et tu pourras ensuite refaire ça pour chaque mois. Donc, basiquement, tu as un calendrier avec les jours tous les jours du mois et là, tu as une clé qui représente les différents types de contenus que tu veux partager. Okay. Donc là, pour moi, j'avais mis Holiday, Campaigns, Vidéo Conseil, Live, Blog Post, SlideShare, Product Promotion, Experiment, Order, etc. Donc ce fichier en particulier, je l'ai téléchargé depuis HubSpot.com. Le lien dans la description, vous pourrez télécharger directement. Et donc, on va voir comment on peut faire. Donc basiquement, aujourd'hui, je suis en train de travailler pour moi. Donc pour pouvoir faire ce contenu, pour en fait, publier une vidéo chaque jour. Okay. Donc, avec les événements qu'on est en train de faire, auxquels tu as participé, donc, ce qu'on est en train de faire, c'est avoir une longue session et on va diviser ça en plusieurs vidéos pour avoir beaucoup plus de contenu à diffuser. Donc, par exemple, le numéro qu'on avait fait avec les influenceurs, on l'a fait en 6 parties. Vu que c'était très long, on a divisé ça en épisodes de 15 à 20 minutes. L'épisode qu'on a fait hier, l'event qu'on a fait hier avec les startups, vu qu'on a eu 3 startups plus l'intervention de Yasser, donc on va avoir ça en 4 numéros. D'accord. Etc. Donc chaque numéro, on va essayer de faire ça, de façon à avoir au moins 7 choses à partager à chaque fois. Tu me dirais que ça ne fait pas le compte là tout de suite, mais c'est parce qu'en fait, on a pris du temps entre le dernier épisode et celui-là, on a vu beaucoup de vide et là, ça colle. Très bien. Et justement, on va accélérer ça avec ce genre d'épisode, par exemple, qu'on est en train de faire aujourd'hui. On va coller des vidéos tutoriels, on va sortir des best moments, on va sortir. Donc, c'est ça l'idée. Et sûrement un bêtisier. Parce qu'on va faire beaucoup de bêtises. On va dire beaucoup de conneries, ça c'est certain. Donc voilà, on commence par mettre au point le calendrier. Tu peux télécharger des calendriers prêts déjà, copier-coller, donc c'est pas un souci. Donc, quand tu commences, tu vas décider quel type de contenu tu vas faire. Là, je vais refaire ma grille, parce que ça date d'il y a longtemps. Donc, alors, je vais écrire juste Digital 14. Digital 14. Donc, là, c'est quand je partage les vidéos Digital 14. Donc, vidéo conseil. Live. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Des lives et conseils. Tuto. Les tutos, c'est... Oui, tutoriel. Ensuite, blog post, interview. Donc, holidays. Pour les vacances, on doit toujours publier des trucs. Par exemple, là, aujourd'hui, on est en Ramadan, donc on va y avoir l'Aïd bientôt. Donc, ça va être comme à tout le monde. Hop, appel à question. Appel à question. Et j'ai besoin d'un dernier. Un bêtisier. J'insiste sur le bêtisier. Ah, mais tu peux pas en sortir tout le temps, les bêtises. Tellement de conneries que tu deviens une chaîne comique et c'est parce que c'est pas trop mon but là tout de suite. Ah, voilà, la dernière c'est Order, donc voilà, si j'ai une autre idée, je le ferai. Très bien, tu l'ouvres. Friday. 24 mai 2019. Tac. Non, c'est pas comme ça. Eh ben, il y en a des onglets. Ah oui. Alors, le premier onglet, c'était ça. Le deuxième onglet, c'est Content Repository. On va aller un par un. Donc, le content, avant de passer au deuxième, sur le premier onglet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre chacun de ces trucs. Quand est-ce que tu veux publier ça? Moi, je sais que je vais publier une vidéo par jour, Digital 14. Donc, je colle. Week-end y compris. Tous les jours. Tac. Ensuite, des vidéos conseils. Donc, là, je vais remplacer quelques vidéos Digital 14 par des vidéos conseils. Donc, je vais dire, les vidéos conseils, je vais les mettre les jeudis. Ensuite, les lives, ça n'a rien à voir avec cela, donc je peux les coller après. Donc, je fais un live les dimanches. Live. Ensuite, les tutoriels, c'est un truc séparé aussi. Je vais faire ça les mardis. Ensuite, j'ai des blog posts.
Je veux publier un blog post par semaine qui sera aussi le jeudi. Hop. Tu comprends la logique? Ah, tu fais un calendrier. Voilà. Tu fais un emploi du temps. Je fais des interviews une fois par semaine, donc je publierai les mercredis. Alors, très important, ce que tu es en train de faire, c'est les jours où tu tournes ou là c'est les jours où tu publies? Publie. Justement, Mathé, tu vas rétro-planifier pour voir quand est-ce que tu peux tourner ça pour avoir le tout. Les holidays, donc je vais pas coller ça parce que ça collera que avec les holidays. Donc les Edge, je suppose, ça va être quelque part entre le 4 11 et le jours, 5. 1, 8, 9, 10, 4 ou 5. Mais c'est juin, donc il y a un calendrier là. Donc, après la question, j'ai posté ça les lundis. Donc, voilà, j'ai mon calendrier, c'est fait. Ça nous a pris quelque chose comme 5 minutes. Genre. On va calculer, il y aura le chiffre exact. Il y a Blarabia, à partir du moment où tu sais quel contenu tu veux faire, parce que tu as déjà la liste avec les contenus, tu as déjà répertorié. Ah, mais non, mais là, en fait, j'ai Digital 14. Le reste, j'y ai pensé à un certain moment. Mais voilà, j'ai un blog post parce que oui, je veux faire des blog posts, etc. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, enfin moi je sais pas encore exactement ce que je veux faire comme contenu, donc c'est déjà faire les trucs. Et je pense que la plupart des gens qui vont voir la vidéo vont avoir le même problème, c'est que déjà comment identifier les types de contenus que tu as envie de faire. Voilà, j'ai arrêté le screen recording parce que sinon ce sera trop gros. Ouais. Alors, comment identifier le type de contenu que tu veux faire? Alors quels sont les tips et les tricks auxquels il faudrait que tu fasses attention pour pouvoir choisir? Parce que il y a qu'un vidéo avec un mot, quand je veux faire tel ou tel truc, on peut rêver, on peut se mettre en fait à tellement tirer des plans sur la comète que tous les jours semaine pour gérer tes contenus quand même, pour les générer, pour les travailler, pour les publier, etc. Il y a ça, il y a autre chose. Moi, j'ai la chance d'avoir commencé déjà il y a un peu plus de 6 mois, donc le process est déjà rodé, plus ou moins rodé. Quand j'ai commencé par dire, ok, qu'est-ce que je veux faire comme contenu et de quelle manière. Donc, je me suis centré d'abord sur qu'est-ce qui m'intéresse, de quoi je voudrais parler. Oui. Comme je suis un peu obnubilé par tout ce que je fais dans le boulot, donc le web marketing, ça m'intéresse, c'est quelque chose qui me passionne et j'aime communiquer ça. J'ai participé à plusieurs événements, où tu étais aussi justement. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, je sais faire ça, je vais commencer par ça. Mais je me suis dit, ok, moi qui parle à une caméra tout seul, ça a un certain intérêt, mais c'est pas le truc le plus fun du monde. Donc je me suis dit, ok, vu que moi j'ai été invité dans des événements d'autres personnes, pourquoi j'inviterais pas des gens à tes événements? Donc j'ai invité la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'était Naïma Abbas, parce qu'on en avait parlé, je crois, la veille, donc avec Yassine Tahari aussi. On s'est dit, ok, on appelle Naïma et on va voir si elle accepte. Elle a accepté immédiatement. Salut Naïma. Coucou Naïma. Salut Yassine. Salut Yassine. Et à partir de là, on a commencé à tourner justement le premier épisode comme on a pu, avec ce laptop, avec cette webcam. Je me rappelle du live ou internet. C'était affreux. Donc, mais basiquement, c'était le premier pas. À partir de là, à partir des erreurs qu'on a fait et des choses qui n'ont pas bien fonctionné, trouver la solution pour arranger ça. Justement, je peux vous dire dès maintenant, il vous faut quelque chose pour filmer, un appareil photo comme nous, alors un téléphone, un trépied pour le stabiliser. Et quelque chose pour enregistrer le son. Là, tout de suite, justement, on a trouvé une solution alternative pour le son. J'enregistre avec le téléphone le son. D'accord. Alors, autre question que je me pose, c'est qu'en général, quand je vois les gens travailler sur ça, quand je vois les spécialistes qui font ça, en général, il y a un script, il y en a qui font, quand il y a plusieurs caméras, il y en a qui font des storyboards, je veux dire, il y a tout un scénario qui se prépare. Ça dépend de ce que tu veux faire aussi. Scripter, c'est toujours une bonne idée. Donc, avoir un peu une feuille de route de ce que tu vas faire. Tu remarqueras qu'aujourd'hui, on n'en a pas. Ah non. On y va à la freestyle. Je savais même pas qu'on allait être filmé en fait. Ouais. Là, on avait qu'un essence de travail. Ça sera filmé. Voilà. Là, je crois que je suis pris au piège. En fait, justement, alors tu as deux écoles et ça dépend de comment toi, tu te sens. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont très organisés, qui vont tout scripter à l'avance parce que ils sont mieux comme ça. Moi, si je prends le temps de scripter, je sais que je vais pas relire, j'ai une mémoire approximative. Par contre, quand je parle des sujets que je maîtrise,
j'ai pas de souci. Freestyle all the way. Ok. Donc, quel conseil, mais ça c'est toi, Oui, quel oui. conseil tu pourrais donner aux gens comme moi ou des gens que tu connais pas? Scripter, c'est super important. Je devrais le faire. J'ai pas encore commencé. Parce que le fait de scripter, ça va vous permettre justement d'avoir un format texte que vous allez pouvoir utiliser pour publier en tant que blog post sur votre site ou sur LinkedIn ou partout où ça prend du texte. Donc en gros, scripter va te permettre d'avoir du contenu, un autre type de contenu qui est en écrit, que tu peux derrière exploiter sur tes blogs, etc., etc. Tout à fait. Okay. Donc c'est comme ce qu'on voit en général dans les blogs, dans les différents sites web. On lit l'article et souvent on a une vidéo YouTube où là, oui, on va voir le type dire exactement ce qu'on a lu. Tout à fait. Okay. Donc, justement, c'est la partie qui vient juste après ce tableau.